Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour moi encore un réel plaisir de vous retrouver ce matin dans la présence de Dieu pour encore partager ces moments glorieux avec vous, ce moment solennel avec vous. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ici avec vous et de partager la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prier et évoluer vers notre message. Excellent Père de grâce, Père d'amour, Père de bonté, de miséricorde et de justice. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui ne changes pas, toi qui es glorieux, toi qui es saint, toi qui es incomparable, toi qui es incontournable, toi qui es insaisissable. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force et toi qui es notre forteresse. Toi qui es notre éclat et toi qui es notre beauté. Oh mon Dieu, allez sokaria tara sikamalase, rato skata melafenia kato shabra. Toi qui nous as attirés des ténèbres à ton admirable lumière, et tu as fait de nous des sources de lumière, des sources lumineuses pour briller et pour manifester ta gloire. Itaraso tarania sikles karavada shalabra antalabra. Ikos kete labras katalabra. Mele faranas kapanas kotolariato shabra. Mela fai delekos katena morana moshta. Parakles koteria tikivaskata. Eros kevantaria namash ada. Tu nous as donné de ton Esprit Saint, qui est le paraclet, qui est le consolateur, qui est l'aide, qui est l'appui, qui est le guide, qui est notre soutien, qui est notre vie, qui est notre souffle, qui est notre énergie, qui est notre vitalité. C'est pourquoi nous te bénissons encore ce matin. Nous t'élevons encore ce matin. Nous te glorifions encore ce matin. Nous te magnifions encore ce matin. Parce que tu es digne. Digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration, digne de célébration, digne de magnificence, digne d'éclat, digne d'élévation. Il n'y a personne d'autre comme toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tes œuvres sont innombrables, glorieuses et magnifiques. Tu es incroyable, tu es juste. Saint-Esprit, encore une fois, nous nous soumettons à toi et nous demandons que tu viennes nous conduire, que tu viennes combler nos faiblesses, que tu viennes nous ouvrir l'intelligence pour nous permettre de comprendre ta parole et pour nous permettre d'être éveillés, d'être illuminés en ce qui concerne notre identité christique. Excellent Père de gloire, excellent Père de bonté. Tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié. Il n'y a personne d'autre comme toi. Il n'y a personne qui fait ce que tu fais pour nous. Il n'y a personne qui nous aime comme tu nous aimes. Oui, c'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci et nous disons Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses et magnifiques. Seigneur, nous soumettons toute puissance, tout esprit, toute entité, toute force qui ne t'élève pas, qui ne te glorifie pas, qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et nous déclarons ce matin, au nom de Jésus-Christ, la manifestation de ta gloire dans notre vie et dans ce programme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer rapidement vers la parole. Nous sommes à la 17e journée de ce programme. Aujourd'hui, nous continuons avec la partie 4 du message de l'homme adamique, l'homme post-adamique, l'homme christique. Nous nous concentrons plus précisément sur l'homme christique. Nous sommes en train de parler de l'identité de l'homme christique. Et franchement, je l'avais dit, s'il faut réellement ne s'attarder que sur le message de l'identité christique, nous pouvons prendre toute une année pour parler de l'identité christique, même ça ne finirait pas.
Parce qu'il y a tellement de trésors innombrables, des trésors incroyables dans l'identité chrétienne. Des trésors et des trésors. Des trésors que Dieu a mis là-bas, franchement, pour nous bénir, pour nous faire du bien. C'est incroyable, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, je crois même que dans cet enseignement que nous donnons, nous essayons juste de poser les bases et Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce dans les jours à venir, dans d'autres programmes, dans d'autres circonstances, d'aller encore plus dans la profondeur. Parce qu'il faut que on passe de ce programme, on passe de ce thème à un autre thème. Parce qu'il faut qu'on aborde plusieurs sujets, plusieurs thèmes, plusieurs sous-thèmes dans le grand thème du message de la transcendance chrétique pour aller de l'avant. Parce qu'il faut qu'on arrive à toucher ce qu'on appelle pas des colonnes sur lesquelles se repose le message de la transcendance chrétique. Et l'identité chrétique occupe une place importante. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses aussi qui sont aussi très importantes que nous devons toucher. Et ce sera comme une base et Dieu nous fera grâce qu'après maintenant ce programme, je crois que la soif va grandir dans tout un chacun de nous de rechercher ces trésors, de creuser, d'aller à la recherche de ces trésors et vraiment de les trouver et franchement d'en prendre possession. Je suis tellement béni par ces messages, je vous assure. Je suis moi-même béni, je suis extrêmement béni par ces messages et les gens sont aussi bénis. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Je ne sais même pas comment vous le dire. C'est extraordinaire. Croyez-moi, les personnes qui écoutent ces messages, qui arrivent à comprendre ce message et à saisir l'héritage qui se cache dans ces messages, je vous assure que vous n'aurez plus le même langage. Vous ne verrez plus les problèmes de la même manière. Vous ne verrez plus les situations que vous traversez de la même manière. Vous verrez Dieu d'une autre manière. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Ces messages que nous donnons fait partie d'un plan plus grand de l'Éternel, un plan que Dieu veut mettre en œuvre. En tout cas, ça va commencer dans quelques années. Mais avant ça, Dieu veut que nous donnons les prémices pour pouvoir préparer les gens, pour pouvoir préparer son peuple. Parce que ce que Dieu va faire, ça va être phénoménal. Ça va être phénoménal. Et personne ne viendra dire que nous n'avons pas prévenu. Nous n'avons pas prévenu. Tous ces messages que nous donnons, ce sont des messages prophétiques. Bien que ce soit apostolique, nous enseignons pour que chaque chrétien puisse prendre connaissance et saisir l'héritage qui lui est dû. Mais c'est aussi un message prophétique. Si nous donnons ce genre de message aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un agenda, Dieu est en train de préparer une manifestation. Et lorsque ça va commencer, ne venez pas dire que nous n'avons pas prévenu. Lorsque vous verrez des signes, des puissances, des choses se déployer, des manifestations bizarres se produire, lorsque vous verrez le christianisme va prendre toute une autre ampleur. Et même les pasteurs, les prophètes, les apôtres, qui sont en quelque sorte comme qui sont les gardiens, qui sont les personnes que Dieu a mis comme responsables de l'évangile envers les hommes, de pouvoir communiquer son message aux hommes. Il y en a même qui dorment présentement. Et l'évangile va prendre une autre tenue. Ils ne se rendront même pas compte. Et ils vont se réveiller très tard. Ils vont se retrouver dans un autre monde dans lequel ils ne vont malheureusement pas retrouver leur place. Ils ne vont malheureusement pas retrouver leur place. Et soit ils feront deux choses. Soit ils vont s'appliquer, s'humilier sous la puissante main de l'Éternel, sous la grâce, pour prendre part à cet héritage, à ce grand héritage des enfants de Dieu. Ou soit ils vont commencer par attaquer, combattre comme toujours certains le font,
attaquer, combattre ou vous la détruire. Donc ce message que nous donnons, ce n'est pas seulement un message qui forcément a, trouvera forcément son sens ou bien son auditoire dans le présent siècle, à l'instant T. Ouais, je crois, en tout cas, je crois fermement que Dieu Dieu, pour ces genres de messages, Dieu choisit l'auditoire spécifique pour ça. Dieu choisit un auditoire spécifique. Du moins, je ne parle pas de ceux qui vont seulement écouter le message pour eux-mêmes, mais ceux qui vont écouter le message et qui va susciter en eux un désir de Dieu et qui va créer une confiance de Dieu à leur égard au point où Dieu va les confier des destinées. Voilà, Dieu va leur confier des destinées, Dieu va leur confier des richesses et Dieu va leur confier des programmes. Voilà, des parties du programme de son grand agenda qu'ils vont mettre en œuvre. Donc, je crois que ce message, c'est un message beaucoup plus pour les élites, ceux avec qui Dieu veut opérer puissamment, ceux avec qui Dieu veut marcher. Je crois que c'est un message pour les préparer. C'est un message pour les préparer. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a permis. Il m'a fait cet honneur d'être l'un de ses précurseurs pour envoyer ces messages pour préparer son église. C'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. Je suis honoré de rendre service à Dieu dans votre vie, vous les élites, vous qui êtes choisis pour ce programme, pour cet agenda. Je bénis Dieu. Vous êtes de la manière dont la Bible en parlait dans Hébreux 11, que ces héros que le monde n'a pas mérité, ces héros que le monde n'a pas mérité, mais qui ont vécu parmi ces hommes-là, qui ont été combattus, et le monde les a maltraités, mais le monde n'en était pas digne d'eux. Là, on parlait encore des Élie, on parlait encore des Élisée, on parlait encore de Moïse, des Abraham, de Isaac, de Jacob, on parlait encore des Sarah, des Déborah, on parlait encore de tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont réellement marqué l'histoire de l'humanité, qui ont réellement marqué l'histoire de la spiritualité christique, qui ont qui ont dessiné en quelque sorte, qui ont constitué l'ombre du message du message christique. Bien qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu, parce que Christ n'était pas encore venu pour mourir, bien qu'ils n'étaient pas encore enfants de Dieu, comme je l'avais expliqué dans le message précédent, Dieu les a accordé une place d'honneur, au point où il est dit que le monde ne les méritait pas. Alors, à quoi bien plus forte raison, vous, qui êtes enfants de Dieu aujourd'hui, de parler de vous, de pouvoir vous transmettre ces messages, de pouvoir parler de la part de Dieu, de rendre service, d'obéir à Dieu, de rendre service, de vous rendre service, de ministrer dans votre vie. C'est un honneur, c'est un privilège. C'est un privilège à vous les héros, enfants de Dieu, à vous ces élites-là. C'est un honneur de vous servir. C'est une joie, et c'est en toute humilité, c'est en toute humilité, en toute révérence de vous servir, d'obéir à Dieu et de ministrer dans votre vie. Vous avez une place de choix, une place d'honneur, une place de... Je ne sais comment le décrire, mais vous n'êtes pas des moindres. Vous êtes de la crème des crèmes. Vous êtes de la crème des crèmes. Alors, sans plus tarder, nous allons au message d'aujourd'hui. Nous lisons quelques versets. L'homme christique, l'homme adamique, l'homme post-adamique, l'homme christique, partie 4. Nous parlons de l'identité de l'homme christique.
Aujourd'hui, nous évoluons plus dans ce sens. Philippiens 2, le verset 9. Hier, nous avons parlé que nous avons eu à parler de long à large du fait que l'identité n'est pas seulement une notion que nous essayons de définir. L'identité, nous avons plus parlé que l'identité, c'est un pouvoir, c'est une capacité, et c'est un esprit que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a manifesté pour chaque enfant de Dieu. Donc, lorsque nous parlons que nous avons l'identité de quelque chose, ça veut dire que nous avons le pouvoir, nous avons l'esprit de la chose. Lorsque nous disons que nous avons l'identité de la sainteté, ce n'est pas seulement un nom. C'est pourquoi il y a un chanteur qui a dit la sainteté, ce n'est pas en couleur. La pureté, ce n'est pas en couleur. La piété, ce n'est pas en couleur. Mais la sainteté, c'est en nature. La sainteté, c'est en nature. The holiness is a spirit, it's a power. C'est un pouvoir qui est donné, c'est un pouvoir qui est affecté à un esprit et qui est libéré dans la vie du chrétien qui en prend conscience. Et c'est l'esprit de la sainteté impose son pouvoir, impose ses lois au corps et à l'âme dans lesquelles il se trouve. Vous voyez un peu. Donc, au travers de toutes ces identités que nous avons, toutes ces catégories d'identités que nous avons citées, le chrétien, par le développement, par sa responsabilité, par la prière, par la parole de Dieu, la prise de connaissance, l'information, par la confession de la parole, par la marche, par l'intimité avec le Saint-Esprit. Ces trois choses, la parole, 2, l'intimité avec le Saint-Esprit, 3, la conscience, c'est-à-dire la conscience de l'information, la révélation, par ces trois choses, par la prière, par l'intimité avec le Saint-Esprit, par l'information, la parole. Le chrétien construit maintenant son identité unique, son identité particulière, qu'on ne peut trouver dans aucun autre chrétien. C'est ce qui fait de lui un être particulier parmi tous les êtres qui peuvent exister sur Terre, parmi tous les milliards de myriades d'êtres qui peuvent exister sur Terre, dans le monde visible et dans le monde invisible. Alléluia. Alléluia. Donc, évoluons. Aujourd'hui, nous allons dans Éphésiens 1, le verset 20. Nous allons dans Éphésiens aujourd'hui. Éphésiens 1, le verset 20. Et nous allons aussi dans Éphésiens 2, le verset 6. Éphésiens 1, le verset 20. Lisons au nom de Jésus-Christ la parole de l'Éternel. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous voyez un peu? Donc, je disais que l'identité, c'est un pouvoir. L'identité, c'est power. C'est un pouvoir. Nous aurons le temps de parler même des dimensions de la puissance christique. Nous aurons le temps de parler de la puissance christique, du pouvoir christique. Nous aurons le temps de parler même, de consacrer toute une... Voilà. Dans ce programme en tout cas, tout un thème à la puissance, parce que la puissance occupe une place très importante dans la transcendance christique. Okay? Mais avant d'évoluer vers là, nous allons d'abord beaucoup plus élaborer, beaucoup plus expliquer l'identité christique. Donc au-dessus, la Bible dit que il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant d'être mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Éphésiens 2, le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, je disais que l'identité christique, c'est une position. C'est une position que nous avons en Christ. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux élevés à la droite de Christ.
nous sommes assis à la droite de Christ dans les lieux élevés avec lui. L'identité, c'est une position que nous avons. Et cette position, c'est une position qui est élevée au-dessus de toute position. Comme les gens peuvent avoir des positions dans la société, des positions sociales, des positions politiques, où vous avez des hiérarchies. Il y a des positions, bien il y a des postes élevés au-dessus des postes. Le poste de PDG est élevé au-dessus du poste de DG. Le poste de DG est élevé au-dessus du poste de secrétaire. Le poste de secrétaire est élevé au-dessus de, etc., etc. C'est comme ça aussi dans les lieux célestes, dans la spiritualité. Lorsque nous disons que nous parlons de l'identité, c'est une position que nous avons par nature, par opération que Christ a manifestée de manière sans que ça dépende de nous directement. Lorsque Christ est mort à la croix, il est allé au tombeau et il est ressuscité, il nous a donné des positions en lui. Donc, il y a ce qu'on appelle par la nature, l'identité par position et l'identité par manifestation. L'identité par manifestation vient lorsque nous nous rendons compte de l'identité par position. Normalement, dans le parcours de la vie sur Terre, il faut faire pour obtenir une position. Mais en Christ, nous obtenons la position avant de faire. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que nous arrivons à dominer. Nous arrivons, en réalité, tout chrétien a 100% de chance de réussir. Parce que d'abord, nous sommes avant de faire. Nous sommes avant de manifester. En réalité. Mais le problème est que, étant donné que le chrétien ne prend pas connaissance de ce qui est à lui, et la révélation de ce qui lui appartient, ça fait que le chrétien évolue, ou bien, comment dire ça, circule avec cette nature en lui sans s'en rendre compte de tout son pouvoir, de toute sa puissance. Vous voyez un peu. Donc, en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons une position en Christ, de par nature. Par nature. L'œuvre de Christ a opéré ça automatiquement. Cela dépend uniquement de Christ et non de nous. Maintenant, lorsque nous allons le manifester, là, ça dépend de nous. Il faut aller à la recherche de cette connaissance. Il faut acquérir cette connaissance et devenir maître dans cette connaissance. Donc, lorsque nous parlons de la sainteté, il faut devenir maître dans la sainteté, dans l'identité de la sainteté. Lorsque nous parlons de la puissance, il faut devenir maître dans l'identité de la puissance. Lorsque nous parlons de fils de Dieu, il faut devenir maître. Qu'est-ce qui fait de fils de Dieu un fils de Dieu? Alléluia. Hier, je disais que un enfant, le chrétien n'est pas créé. Le chrétien, si Adam a été créé avec ce qui fait de Dieu Dieu, le chrétien a été créé quoi? Avec quoi? Le chrétien a été créé avec quoi? Le chrétien a été créé avec quoi? Nous répondons à cette question dans ce message aujourd'hui. Okay? Alors, lorsque nous évoluons, nous comprenons aussi que l'identité est une dimension. Est une dimension que nous obtenons en Christ, de par notre responsabilité. Lorsque maintenant nous commençons par, il y a des dimensions. Lorsque Christ est mort à la croix, lorsque Christ est ressuscité, lorsque Christ est allé au tombeau, il est ressuscité. C'est comme si je vais expliquer ça de cette manière pour que nous tous nous comprenions. Sa résurrection a créé tout un système. Tout un système de par aujourd'hui, de la manière dont aujourd'hui le monde physique est régi par un système. C'est comme ça aussi le monde christique est rédigé par un système. Et celui qui est en charge de ce système, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Donc, en Christ, il y a des dimensions, des multitudes de dimensions. Quand vous grandissez dans la connaissance d'une des identités, des catégories d'identité,
et vous devenez maître, ou bien vous évoluez dans l'une des identités, vous grandissez en connaissance, en esprit, en vérité, dans l'une des identités, qu'est-ce qui se passe? Vous atteignez des dimensions dans cette identité-là. Donc, chaque identité comprend en lui des dimensions. Et chaque dimension comprend en lui des niveaux. Donc, vous pouvez être dans le niveau de la sainteté, dans l'identité de la sainteté, dimension, la sainteté, pas piété. Dans la dimension de la sainteté, vous savez que la piété, la pureté, se retrouvent dans la sainteté, dans l'identité de la sainteté. Bizarrement, dans la Bible, la Bible dit que nous sommes saints, pas que nous sommes pieux. Nous sommes saints. Ouais, un peu. Donc, et la consécration aussi fait partie de la dimension, fait partie de l'identité de la sainteté. Amen. Donc, je dis, on aura le temps de parler de tout ça. Ok? Ce sont des dimensions. La consécration, c'est une dimension. Et dans la consécration, il y a un niveau de consécration. Dans la piété plutôt, c'est une dimension. La pureté, c'est une dimension. Il y a même la dimension de la chasteté, comme on le dit aujourd'hui, se priver du sexe. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont connu le sexe dans le monde et qui sont venus à Christ. Maintenant, qui maintenant se prive du sexe, on parle de la chasteté. Il y a aussi de la dimension de la virginité dans l'identité de la sainteté. Ouais. C'est-à-dire, ceux-là n'ont pas connu le sexe dans le monde et que lorsqu'ils ont reçu Christ, ils ne connaissent pas non plus le sexe. Donc, vous n'allez pas dire que quelqu'un qui a connu le sexe dans le monde, et qui est venu en Christ est vierge de par son corps. Parce que de par son corps, de par sa conscience, il sait qu'il a fait ça. Mais en Christ, il est saint. Nous sommes tous saints. Mais saint avec la dimension de quoi? De la virginité, saint avec la dimension de la chasteté. Ouais, un peu. Come on. Tarabashata. Oh my God. Il y a tellement de merveilles à découvrir en Christ. Amen. Oui. Ce sont des dimensions. Donc, et dans chaque dimension, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Vous allez voir une personne qui est vierge, qui dans sa pensée, elle est pure. Mais vous allez voir, c'est comme ça, vous allez voir aussi une personne qui est vierge, dans sa pensée, elle pense à des tas de trucs un peu bizarres, bien qu'elle ne commet pas l'acte. Ses pensées sont tellement complètement violées, si vous pouvez me permettre le terme. Vous voyez un peu. Ses pensées ne sont pas vierges, mais son corps est vierge. Vous voyez un peu. Voilà, donc il y a des niveaux dans chaque dimension maintenant. Regardez, quand vous prenez la dimension de la consécration, vous pouvez mieux comprendre. On se consacre tous, mais il y a des gens, ils ont un tel niveau de consécration. Donc, vous comprenez? Donc, quand on dit dimension, et quand on dit tel niveau de consécration, là, vous pouvez directement comprendre que vous pouvez voir des gens, ils ont un tel niveau de consécration face à l'argent, face au sexe, face à la parole. Vous n'allez jamais le voir sortir des paroles bizarres, même pour se moquer, même pour s'amuser. C'est un niveau de consécration. Si il y a des gens comme ça, pour parler seulement, ils s'assurent que ce qu'ils vont dire là doit être utile. Si ça ne veut pas être utile, ils se taisent. Je vous dis la vérité, ils se taisent. Donc, c'est leur niveau de consécration avec Dieu. Donc, ils ne parlent pas pour parler. Ils parlent parce qu'ils doivent parler. Ils parlent parce que c'est important de parler. Donc, ils ne parlent pas seulement comme ça. Avant de parler, ils réfléchissent très bien par rapport à ce qu'ils vont dire.
Et bizarrement, ces gens, vous n'allez jamais les voir se disputer avec quelqu'un. C'est comme ça aussi dans dans la dimension de la consécration. Il y a des gens qui ont un tel niveau de consécration par rapport à leurs sentiments. Yeah. Je ne vais même pas rentrer trop dans les détails là. Un tel niveau de consécration par rapport à leurs émotions. Vous allez les parler, vous n'allez jamais les voir se mettre en colère. Pas parce que ce que vous dites ne blesse pas, ou bien ce que vous dites ne contient pas des paroles blessantes ou des paroles énervantes. Non, mais ils ont consacré leurs émotions à Dieu, ils ont consacré leurs sentiments à Dieu. Ils ne développent pas la haine, ils ne développent pas des sentiments, des émotions de colère, tous ces genres de trucs-là. Ils ont un tel niveau de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas quand tu sens des trucs dans ton âme et que dans ton corps, tu ne fais rien. Mais avant même que les choses commencent par germer dans leur pensée, ils éteignent ça. Ils disent, waouh, c'est incroyable ces personnes. C'est incroyable ces personnes. Ils sont incroyables. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment dans leur pensée ou bien ils font tout pour ne pas penser mal des gens. Avant même, quand la pensée commence par germer, ils éteignent ça au nom de Jésus. Ils déclarent, je déteste ces pensées de haine. Vous n'allez jamais les voir soupçonner. C'est ça aussi la dimension de l'amour. Ils ne soupçonnent pas. Ils pardonnent tout le monde. Ils expliquent tout le monde. Et ce sont des gens, vous allez le voir. Ils voient toujours le bon côté des gens. Vous allez penser qu'ils sont naïfs dans la vie, mais ils ne sont pas naïfs. Peu importe comment les situations se présentent, vous allez être étonné de voir qu'ils ne voient que le bon côté des gens. Ils voient tellement le bon côté des gens. Ils pardonnent facilement. Oh my God, ils pardonnent facilement. Ils aiment encore et encore. Vous allez croire que ce sont des personnes qui, en fait, je peux dire ça comme ça, ils ont un truc là, comment je vais dire ça? Oh my God, une ressource infinie d'amour. Comme si, même quand ils aiment et on abuse d'eux, on les blesse, c'est comme si ça ne les affecte pas. Ils continuent toujours par le manifester. Le christianisme christique est terrible. Le christianisme même que nous vivons aujourd'hui là, quand nous parlons, nous disons ces choses-là, nous nous rendons compte en fait comment le christianisme que nous avons aujourd'hui est un peu phare, loin de l'image que Christ a de notre spiritualité, bien de ce christianisme-là. Ça, c'est juste pour illustrer. Maintenant, évoluons. L'identité, ce n'est pas seulement une nature, ce n'est pas seulement une position, ce n'est pas seulement une dimension, mais l'identité aussi, c'est un esprit, c'est un pouvoir, comme je l'ai dit. C'est un pouvoir. Donc, l'identité, lorsqu'on parle d'identité, l'identité christique est aussi cette manifestation que Christ a obtenue. Je peux dire ça de cette manière. C'est que cette nature, j'essaie de diluer pour que nous ne nous sentons pas perdus lorsque nous écoutons l'enseignement. L'identité, c'est cette nature divine manifestée en Jésus-Christ. Et cette nature est telle que elle est au-dessus de toute puissance, de tout trône, de toute domination, de toute principauté, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Voyez un peu. Donc, l'identité, souvent, lorsque nous lisons, nous parlons des trônes, des dominations, des autorités, des principautés, ce ne sont pas, premièrement, des esprits dans la hiérarchie satanique, non.
ce sont des esprits dans la hiérarchie de Dieu. Le trône sur lequel Christ s'assoit, c'est un esprit. Ce n'est pas un truc inanimé là, genre comme on voit chez nous ici, un trône en bois, des trucs comme ça. Non. Les trônes sont quoi? Je vais expliquer ça rapidement. Les trônes sont des esprits. Ok? Sont des esprits dans les lieux élevés qui ont la responsabilité ou bien sur lesquels les chrétiens s'assoient, bien sur lesquels les chrétiens sont établis. Les trônes portent ceux qui ont la nature de Christ en eux. Les trônes portent ceux qui ont la nature de Christ en eux. Les trônes ne sont pas des esprits isolés. Les trônes sont des esprits rattachés directement à un roi ou bien à un sacerdoce royal. Nous parlerons de ça tout de suite. Parce que les chrétiens sont des sacerdoces royaux. Donc, quand il y a un trône, c'est qu'il y a automatiquement un roi. C'est ici que vous allez comprendre lorsque Jésus-Christ dit, la Bible dit que Jésus-Christ est le roi des rois. Il ne parle pas des rois de la terre. Il parle de ceux qui ont l'identité christique en eux, des fils de Dieu qui ont un trône. Come on, est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc, quand on parle des trônes, des principautés, des autorités, des dominations, c'est d'abord des esprits, des esprits dans la hiérarchie divine, dans la hiérarchie christique. Mais Jésus-Christ a obtenu un trône au-dessus de tout trône et au-dessus de tout nom. Non seulement cela, quiconque a en lui Christ est assis, oh my God, est assis avec Christ dans les lieux célestes des trônes. Et tout chrétien, je le dis comme ça, tout chrétien, de par nature, non pas par manifestation, parce que vous allez voir des démons qui infligent des dommages aux chrétiens, mais de par nature, tout chrétien a un trône. Tout chrétien, de son identité, est une identité qui est élevée au-dessus de tous ces noms-là. Amen. Amen. Donc c'est une position que Dieu nous a donnée, que Jésus-Christ nous a donnée en lui. Oh my God. Il y a tellement de couches de révélation, de couches de révélation à donner dans ce sens. Donc quand on dit que je suis chrétien, j'ai l'identité christique à moi, et je prends conscience de cette identité-là. En fait, c'est cette identité-là, la prise de conscience de cette identité, la connaissance de cette identité, la maîtrise de cette identité qui nous donne maintenant de l'autorité sur les principautés dans le monde satanique, les dominations dans le monde satanique et les princes des ténèbres dans les lieux célestes, les esprits méchants dans les lieux célestes et les princes des ténèbres. Parce que les démons, on les chasse au nom de Jésus-Christ, mais les princes des ténèbres, toutes ces dominations, toutes ces forces sataniques, toutes ces forces maléfiques, on les domine en se rendant compte de qui nous sommes en Christ. En se rendant compte de qui nous sommes réellement en Christ. Donc, pour évoluer, je dirais que chaque identité a son rôle. Chaque identité a ses avantages. Chaque identité a
a son droit et a son devoir. Chaque identité a ses lois, ses principes. Ouais, un peu. Chaque identité a ses principes. Et chaque identité est un esprit. Chaque identité est un pouvoir, est une capacité. Quand on dit que la personne, je réinsiste chaque fois sur ça, parce que c'est ce qui nous permet de dominer en fait. Et c'est ce que la loi ne nous avait pas offert. Mais la grâce nous a offert le principe, la grâce nous a offert le pouvoir de dominer. Donc, c'est ce système-là que je suis en train d'expliquer. D'où vient ce pouvoir? Comment ça se manifeste? Come on. Donc, chaque identité est une position, chaque identité est une dimension. Karado shabrala talabra, leko rasi talabra, leke sokatalabra antalabra. Donc, quand on dit que s'abandonner au Saint-Esprit, davantage s'abandonner au Saint-Esprit, c'est laisser le pouvoir, ou bien laisser, il y a même cette notion, quand on dit s'abandonner au Saint-Esprit, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui s'abandonnent au Saint-Esprit, mais vous allez les voir maître dans un domaine et enfant dans un autre domaine. Comment se fait-il? Mais pourtant, ce sont des gens qui s'abandonnent au Saint-Esprit. Donc, quand on dit même de s'abandonner au Saint-Esprit, c'est s'abandonner à une dimension, à une révélation que nous avons reçue de lui. Ou bien à une identité qu'il a révélée pour nous. Donc, c'est se livrer à cette dimension. C'est se livrer à cet esprit-là qui est en lui, qui est sous son contrôle. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui opèrent puissamment dans la puissance, qui opèrent terriblement dans la puissance, mais qui ont du mal à se sanctifier. Parce qu'ils se sont abandonnés, ou bien ils se sont laissés enseigner, ils se sont laissés posséder totalement, ils se sont laissés entretenus par l'esprit de la puissance. Mais ce que l'esprit de la puissance fait, l'esprit de la sainteté ne le fait pas. Ils ont connu des principes, ils ont connu des choses en Dieu qui déploient la puissance, qui manifestent la puissance. Mais ils ne se sont pas ouverts à la dimension de la sainteté. Vous voyez un peu? À la dimension de la sainteté, à l'identité de la sainteté. Et pour eux, vous allez les voir maîtres en puissance, mais enfants face au péché. Et c'est ce qui cause la chute à cause de plusieurs onctions. Vous voyez un peu, comme ça, vous allez comprendre. Les gens se posent la question, comment se fait-il qu'on peut opérer aussi puissamment et puis finir aussi mal? Après le réveil qui s'est passé en Azusa Street, je vous dis, il y a des gens, le Saint-Esprit a manifesté la dimension de la puissance, ce qu'on appelle le Kratos, la force. Parmi les 7 esprits de Dieu, il y a l'esprit de force. Vous voyez un peu? Cela a été tellement développé par les chrétiens qu'ils ont négligé l'aspect de la consécration, l'aspect de la sainteté. Ils ont négligé l'identité de la sainteté, l'esprit qui doit opérer. Souvent, lorsque l'esprit de la sainteté et l'esprit de la puissance opèrent, c'est terrible, c'est plus phénoménal. C'est phénoménal. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont opéré en puissance. Mais il y a une chose qui s'est passée plus tard. Je crois que le docteur Mamadou Grandir en parle. On a parlé dans ses enseignements. Il y a tout un journal comme ça en Amérique qui liste tous les hommes de Dieu qui ont opéré. Et il y en a même qu'on entend parler aujourd'hui, il y en a qu'on n'entend pas parler, mais qui ont plus opéré que ceux dont on entend parler aujourd'hui. Ceux dont on entend parler aujourd'hui, c'est ceux qui ont arrivé à concilier les deux dimensions, je peux dire. Les deux dimensions.
de la sainteté, de la consécration, voilà, de l'identité de la sainteté et l'identité de la puissance. Ouais, un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont opéré, ils faisaient des miracles, ils chassaient des démons, ils faisaient des tas de choses. Mais après, vous savez, la plupart sont morts de manière drastique. D'autres sont morts dans des accidents, d'autres sont morts dans des overdoses de drogue. On parle des gens qui peuvent toucher et qui peuvent toucher les corps et enlever le cancer dans les corps. Hein. On parle des gens qui peuvent imposer les mains à plus de 1000 personnes et ils reçoivent les guérisons. Hein. On parle des gens qui font lever les paralytiques, des gens qui font des choses extraordinaires. Il y en a qui sont morts par overdose, d'autres sont morts, ils ont été tellement saoulés par l'alcool, des voitures les a renversés, d'autres ils sont morts avec les prostituées. Oui, d'autres ils sont morts, la plupart, et le diable les a criblés, le diable les a saisis, le diable les a éteints. Je me dis que si toutes ces personnes étaient là et avaient opéré ensemble jusqu'à à leur mort en tout cas, ou bien jusqu'au temps où Dieu veut qu'ils partent, croyez-moi, l'évangile ne serait pas aujourd'hui ce qu'on connaît. Non, non, non. Le diable combat farouchement l'évangile. Ouais. 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 Et le Saint-Esprit le permet aussi pour servir de leçon, pour que nous puissions grandir en excellence. C'est incroyable. Donc, quand on dit que s'abandonner au Saint-Esprit même, c'est seulement s'ouvrir à une dimension révélée de lui. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous allez voir des gens qui se sanctifient beaucoup et ils se sanctifient vraiment bien. Leur intimité avec le Saint-Esprit ne se limite qu'à la sanctification. Mais par rapport à la richesse, vous comprenez? Ce sont des gens pauvres. Ils ont la Bible en main, se sanctifient, ils demandent à Dieu. Comment est-ce que je me sanctifie? Mais ils n'ont même pas la puissance pour chasser les démons. Oui, ils n'ont pas la puissance pour chasser les démons. Ou juste chasser les démons, pas de dealer avec les principautés. Juste chasser les démons. Ils ne l'ont pas. Come on. Donc j'explique une profondeur ici. Donc toutes les identités dont on va parler maintenant, si vous vous rendez compte et vous travaillez sur vous en fonction de chaque identité, vous construisez de manière équilibrée. Équilibrée dans la révélation que vous avez de Christ, de manière équilibrée dans votre intimité avec le Saint-Esprit. Kelado Shamalia Rasatalia. Vous grandissez en sainteté, vous grandissez en puissance et vous grandissez en richesse. Vous grandissez en bénédiction, vous grandissez en héritage, vous grandissez. Oh my God. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui sont saints, qui sont riches, qui se sanctifient et qui même déploient la puissance dans la vie des autres, mais qui sont malades. Come on. Qui sont malades. Karabashata la radabo sikata elidabosh. Ketele dado sabra la katayaba. Ola karabashata la kazuta la brahante leriadosha. Oh my God. Je crois que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Nous ouvre vraiment les yeux à nous tous. Nous ouvre vraiment les yeux. Kaledo shabrana sata. Reflados ketelibra anto shabra antalabra. Mele soria takaba. Mele branos katalabra. Donc chaque identité, de par son paroxysme, de par sa nature la plus élevée, elle domine tout. Chaque identité révèle en Jésus-Christ. Vous savez que lorsqu'on atteint un niveau de sainteté, un niveau de sainteté, les démons ne peuvent pas nous résister. Ouais.
Et c'est comme ça aussi que lorsqu'on atteint un tel niveau de puissance, le péché ne veut pas rentrer. En fait, ils se complètent entre eux. Et c'est de la même manière que lorsqu'on atteint un certain niveau de puissance, cette dimension de puissance, la richesse ne peut pas nous fuir. L'argent ne peut pas nous fuir. C'est pourquoi il faut transcender, il faut chercher encore plus haut, toujours plus haut. Amen. Oh my God, les Karamasutaria de Valado Shabra. Les Karabasha. Donc, nous allons parcourir rapidement. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails parce que même s'il y a beaucoup à dire, nous allons un peu survoler, ok, les différentes identités qu'on a en Christ. Je vais les donner avec leur voici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour que on puisse s'en rendre compte, ok. Parce que si nous voulons réellement rester sur chaque identité que nous allons dire, donner ses avantages, ses droits, ses principes, la manière d'opérer, comment prendre possession, croyez-moi, on ne va pas terminer aujourd'hui. Mais je l'avais dit et je vais le dire. Il y a 3 clés pour ne pas dire. Bon, 4. D'abord, pour prendre possession et opérer pour prendre possession et grandir dans la manifestation d'une identité. 1. Vous devez prendre conscience. Vous devez être informé. Prendre conscience et être informé sur cette identité-là. Connaître les secrets de l'identité-là. 2. Cette identité ne peut grandir, l'information que vous avez ne peut être utile que par l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous permettre de savoir comment prier. En réalité même, c'est lui qui donne la révélation. Vous voyez un peu? C'est lui qui donne la révélation. Tout commence par lui et tout finit en lui. Tout est parfait en lui. Donc, par le Saint-Esprit. Et vous allez voir que vous avez une première information qui vous donne. Plus vous lui posez des questions sur ce sujet, vous insistez dessus, plus il vous donnera, il vous révélera davantage. Troisième chose, vous ne pouvez poser la question au Saint-Esprit et aller dans les profondeurs que si vous avez l'habitude de prier. Donc, vous devez beaucoup prier. Plus vous priez par rapport à une identité, cette identité grandit à vous et vous devez le mettre. Mais avant de prier, il faut avoir la parole. Avant de prier, en priant, il faut non seulement demander, mais il faut aussi prendre possession, déclarer, confesser par la parole. Donc, vous prenez conscience de l'information, le Saint-Esprit aiguise cette information et vous donne la puissance pour que cette information vous soit utile par la prière. Ok? Tout cela se fait dans la prière. Maintenant, ces informations que vous avez, elle est d'abord... Regardez ce que je vais expliquer. D'abord, l'information, quand vous le prenez, elle est d'abord brute. Le Saint-Esprit le traite. Ok? Le Saint-Esprit traite l'information. C'est-à-dire, il vous parle de l'information par rapport à votre condition, à votre réalité, à vous, ce que vous vivez. Ok? Mais tout cela ne peut se faire que dans la prière. Ok? Par exemple, lorsqu'on parle du message de l'identité, je préfère prendre voilà, prenons toujours la sainteté. Il y en a qui n'ont jamais eu à réellement vaincre. Il y en a qui ont déjà eu à vaincre 2 ou 3 fois. Il y en a qui ont régulièrement l'habitude de vaincre. Donc, lorsque le Saint-Esprit, le message de l'identité en ce qui concerne la sainteté est donné, ça c'est l'information qui est donnée déjà. Ça c'est l'information générale. Mais le Saint-Esprit te permet de particulariser, de personnaliser cette information pour toi.
par rapport au niveau que tu as dans la dimension de la sainteté. Ok? Il te donne les informations pour aller au-dessus. Si tu n'as jamais vaincu, il te donne les informations pour vaincre une fois, pour commencer par vaincre. Si tu as l'habitude de vaincre, il te donne l'information pour être constant dans la victoire. Et si, si tu as l'habitude de vaincre 2 ou 3 fois, en passant, il te donne maintenant l'information de vaincre presque tout le temps. Ouais, d'aller au niveau. Et si tu es maintenant, tu n'as pas de problème avec, genre, tomber dans le péché, toutes ces choses-là. Maintenant, il t'amène dans une autre dimension de consécration. Il t'amène dans ce que j'appelle la consécration. Il te pousse très haut. Parce que Christ est saint et on ne peut pas être parfait en sainteté. Donc, il nous pousse toujours très haut. Donc, les informations, la manière dont les informations sont traitées sur le plan personnel, ce n'est pas la même chose. Maintenant, ces informations qui sont traitées sont personnalisées, c'est-à-dire ça m'appartient à moi et ça ne t'appartient pas à toi. Ça n'appartient pas à toi. C'est comme ça que vous allez voir des hommes de Dieu, et ce qu'ils font, c'est bien. Ils donnent leur témoignage et comment ils ont fait. Soit souvent, quand j'entends parler, c'est souvent par rapport à la luxure, la masturbation, la pornographie, la fornication. C'est souvent ça. Il y en a qui donnent pour vaincre. Plus ils donnent, plus ils abandonnent l'impureté. Il y en a, c'est pas la prière. Il y en a, c'est pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y en a, ils ont lu un verset biblique. Et puis ça, c'est parti complètement. Ouais, et depuis ce jour-là, il y en a, ils ont rencontré Jésus, ils ne pêchent plus, genre en vision. Mais ce n'est pas parce que tu as rencontré Jésus que forcément l'autre aussi va rencontrer Jésus. Ce n'est pas parce que tu as vaincu en donnant, en ayant l'habitude de donner. Il y a des gens qui donnent beaucoup, mais qui peuvent continuer toujours quand même par pécher. Ouais. Donc, cette information doit être personnelle. Ça, c'est le Saint-Esprit seul qui le fait. C'est lui qui le traite de manière personnelle. Ça veut dire que tant que tu ne s'assois pas pour dire, Saint-Esprit, comment est-ce que je vais vaincre le péché? Crois-moi, tu ne vaincras jamais. Moi, on m'a dit juste, tu as vaincu. Tu as vaincu. Je me suis juste retrouvé à vaincre. Il n'y a pas un grand secret quelque part que je vais donner pour dire que, ok, voici le secret ultime. Non. Ouais, un peu. De la même manière, l'information que tu reçois aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui doit te donner, qui doit traiter cette information-là et qui doit te donner à toi, ce que je peux dire, la parole qui te concerne. La clé, c'est ça, c'est ce qu'on appelle ça. C'est comme ça on l'appelle la clé, ta clé à toi. Et maintenant, c'est cette clé qui est la parole que tu confesses. Donc, nous ne confessons pas la parole de la même manière. Si Dieu dit que, on vous a enseigné sur la richesse, tu vas dans la présence avec ce message. Le Saint-Esprit te dit, en ce qui te concerne toi, quelle est la clé de ta richesse? Il va te donner une parole. Oui, il va te donner une parole. Pour d'autres, il va juste te dire, tu n'as pas de problème avec l'argent. Il va juste te dire comme ça, l'argent n'est pas un problème pour toi. Tout ce que tu veux, tu l'as. Et les gens se retrouvent à avoir tout ce qu'ils ont. Ils se retrouvent à avoir tout. Parce que le Saint-Esprit les a dit qu'ils ont tout. Et vous savez, quand ils vont prier, vous savez comment ils prient? J'ai tout. Je confesse, je déclare, je décrète que j'ai tout. Mais ce n'est pas la même chose qu'avec l'autre. Il sait qu'avec lui là, c'est quelqu'un qui est peut-être borné. C'est ce qu'on lui dit là. Il rentre dans ça, il croit ça et puis il évolue. Il ne cherche même pas à comprendre tout le reste. Terrible. C'est quelqu'un qui a un niveau de foi terrible. Pour d'autres, ils ont beaucoup de raisonnements. Donc peut-être le Saint-Esprit va dire que, allez, prends ce verset.
Regarde. 2 Corinthiens 9, le verset 8, je crois. Je t'ai comblé de toutes sortes de grâces, de sorte que tu as de quoi subvenir à tes besoins et que tu auras encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ou pour d'autres, il va juste leur dire, donne, donne, quand tu donnes, tu auras plus. Vous voyez un peu? Et c'est cette parole-là maintenant, la pratique de cette parole, pour d'autres, ils vont dire, je suis comblé de toutes sortes de grâces. Je suis comblé de toutes sortes de grâces. Lorsqu'ils se retrouvent en train de manquer quelque chose ou bien de vouloir atteindre un objectif, ils n'ont pas les moyens, ils rentrent dans la prière, ils déclarent, je suis comblé de toutes sortes de grâces. Je suis comblé de toutes sortes de grâces. Je suis comblé de toutes sortes de grâces. Ils croient ça. Pour d'autres, quand ils se retrouvent devant un besoin où ils doivent faire quelque chose, ils ne cherchent même pas à aller prier parce que le Saint-Esprit leur a dit, va donner. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils doivent accomplir quelque chose de grand, même s'ils n'ont rien, ils cherchent jusqu'à trouver le peu. Maintenant, le peu qu'ils trouvent là, ils ne l'utilisent pas pour faire ce qu'ils doivent faire. Ils donnent. Genre, ils font de la libéralité et maintenant, certainement, ils auront toujours un retour. Ce qu'ils vont faire, ils l'accomplissent. Oui, maintenant. Donc, la victoire concernant le péché, la victoire de la richesse, la victoire dans tous les problèmes que nous avons en fait les paroles que nous disons, même ces paroles que je dis, ce sont des informations générales. La clé, the key, qui fait de toi un maître et qui construit ton identité particulière, c'est avec le Saint-Esprit. Oui. Aujourd'hui, on peut me parler de la puissance du jeûne. Il y en a qui va rentrer dans le jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Il y en a qui rentrent dans le jeûne d'une journée, du matin au soir. Et il a sa puissance. L'autre aussi a sa puissance. Il y en a qui rentrent dans 21 jours de jeûne. Il y en a qui rentrent dans peut-être 12 jours de jeûne chaque mois. Vous voyez un peu? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tous rentrés dans le jeûne de 3 jours ensemble? Genre, tout le monde fait 3 jours et puis bon, voilà. Il y en a qui ont fait des jeûnes pendant 500 jours avant que Dieu ne se manifeste. Il y en a 3 jours. Oui. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas de qui nous connaissons que nous savons tout ce qu'il faut jeûner. Nous savons tout ce qu'il faut jeûner, qu'il faut prier. Mais il y a des gens, quand ils ne prient pas 2 heures de temps, rien ne se passe. Ouais. Il y en a qui prient 1 heure. Minimum, c'est 1 heure. Il ne faut pas 30 minutes là, c'est pour les paresseux. Et c'est ça. Ça, c'est de la paresse. Il y en a qui prient 24 heures. Il y en a qui peuvent prier non-stop pendant 12 heures. Ouais. Moi, je me rappelle la dernière fois, la plus grande heure que j'ai fait dans la prière non-stop, c'est 24 heures. Non-stop. Pas plus. 24 heures. De 0h à 0h. Je crois que j'avais fait ça avec un ami. On priait, on se soutenait mutuellement. Comme ça. 24 heures. Après, je l'ai refait moi-même. 24 heures encore. Donc, lorsqu'on parle d'identité, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Notre identité christique, l'une de notre identité christique, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Jean 1, le verset 12 à 13 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, même, c'est un pouvoir. C'est pas vrai. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, non de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur pour rester dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Ça veut dire que c'est l'esprit des enfants. C'est par adoption que nous sommes devenus enfants de Dieu. Les enfants de Dieu de manière légitime, ceux qui doivent être enfants de Dieu de manière légitime, ce sont les Juifs.
mais nous avons été greffés à eux. Nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier franc. Donc, nous avons pris part à cet héritage au travers de Jésus-Christ, notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur pour être dans la crainte, mais nous avons reçu quoi? Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, en Christ, nous sommes aussi fils de Dieu, ou plutôt, nous avons la capacité de devenir fils de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir fils de Dieu. Amen. C'est notre identité. Galates 3, le verset 26, nous en avons parlé de long à large. Et Romains 8, le verset 19. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Comme je l'avais dit, le monde attend avec un ardent désir quoi? La révélation quoi? Des fils de Dieu. Des enfants qui sont devenus, qui ont grandi. Des enfants qui ont grandi. C'est pourquoi je n'ai pas mis nous sommes fils de Dieu, mais j'ai mis nous avons la capacité de devenir fils de Dieu, de grandir naturellement. Amen. Donc en Christ, j'ai expliqué ça, je crois que je l'ai déjà dit, que la différence entre l'homme adamique ou bien l'homme adamique et l'homme christique, c'est que l'homme adamique ou bien Adam même était une créature, mais nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Hein? Et nous n'avons pas été créés avec ce qui fait de Dieu Dieu, mais nous sommes Dieu. Ouais. Christ habite en nous. Toute la quintessence, toute la grandeur de Dieu habite en nous. Souvent, quand on dit que Dieu habite en nous, les gens croient que Dieu s'est rétréci pour venir en nous. Non. Le Saint-Esprit qui est en nous, ce n'est pas un Saint-Esprit minimaliste. Hein? On a coupé une partie du Saint-Esprit, on a mis en nous. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui est en nous. C'est la plénitude de Jésus-Christ qui est en nous. C'est la plénitude de Dieu qui est en nous. Amen. C'est pourquoi Adam opère comme Dieu. Nous opérons en tant que Dieu. J'expliquerai ça tout de suite. Je ne sais pas si je l'ai noté ici. Let's go. Donc, nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes des crucifiés. Nous avons crucifié. Quand on dit nous sommes crucifiés avec Christ, qu'est-ce que nous avons réellement crucifié? Nous avons crucifié la chair, nous avons crucifié le vieil homme, nous avons crucifié la volonté, nous avons crucifié notre conscience, notre moi, notre passion, notre jeu. Donc, quand vous vous retrouvez en train de vivre des choses, vos désirs sont toujours en avant, votre volonté est toujours en avant. Vous vous retrouvez en train de vivre les péchés que vous avez abandonnés. Sachez une chose, la réponse est que vous devez rentrer dans votre identité de personne crucifiée avec Christ. La Bible dit dans Romains que nous sommes morts avec Christ. Amen. Nous sommes morts avec Christ et nous vivons avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Donc, lorsque vous vous retrouvez en train de revivre les péchés, les penchants, tout ça, sachez que votre chair est réveillée. Votre chair est réveillée et vous devez le crucifier de nouveau. Vous devez rentrer dans votre dimension, vous devez rentrer dans votre identité de crucifié. Nous sommes crucifiés avec Christ. Le péché est crucifié à la croix. Amen. Lorsque nous allons dans Romains 6, voilà. Romains 6, à partir du verset 6, bon, je lis à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés et nous sommes crucifiés avec Christ, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. C'est trois identités. Nous sommes crucifiés avec lui, nous sommes morts. Un jour, Dieu m'a dit, pour vaincre les passions de la chair,
la colère, pour vaincre, pour vaincre ta propre volonté, pour ne plus avoir ce combat perpétuel en toi, entre ta volonté et ma volonté. Considère-toi comme mort. Tu es mort. Il m'a dit. En fait, quand Dieu me parle, il me dit les choses de manière affirmative. Il m'a dit, tu es mort en moi. Tu es mort en Christ. Ok. Et j'ai commencé par dire, ok. Quand je ressens en moi du conflit, j'ai dit, je suis mort. Et c'est comme, je ne sais pas comment je vais le dire, c'est comme si tout s'éteint en même temps. Un mort ne réfléchit pas, un mort ne parle pas, un mort ne boit pas, un mort ne sent pas, un mort ne voit pas. I'm dead. Je suis mort. 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 Tu es mort, mon ami, tu es mort. Continue le verset. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, c'est-à-dire la nature du péché a été crucifiée, afin que le corps du péché fût détruit. C'est-à-dire notre corps là, le corps du péché là, la chair est détruite. Genre, a été détruit depuis longtemps. Ça n'existe plus. Donc quand vous vous rendez compte de ça, vous dites, mais pourquoi est-ce que je me bats alors? Pourquoi est-ce que je ressens tout ça en moi? Parce que tu n'avais pas compris. Et tu n'y crois pas. Je me rappelle aussi, franchement, j'ai mené des combats contre les choses. Hein. Je me rappelle un jour, le Saint-Esprit m'a dit que si tu arrives toujours à sentir les choses comme ça, c'est parce que tu n'as pas la foi. Parce que la foi obtient toujours des résultats. Ce sont des paroles, quand on me dit ça me détruit en même temps. Genre, ça détruit toutes les passions. Ça casse tout. Ça casse tout. Il dit, tu n'as pas la foi. Parce que si en réalité tu as la foi, tu serais déjà dans la victoire. Tu n'as pas la foi que tu es mort au péché. Oui, il m'a dit, tu n'as pas la foi que tu es mort au péché. Tu n'as pas la foi que tu es crucifié, que ton vieil homme là a été crucifié. Donc, tu sais pourquoi tu cries là, c'est déjà résolu. Il n'y a rien que je puisse te faire encore. À part que tu aies foi en ce que j'ai fait, c'est tout. J'ai dit, Et quand je suis en face d'une situation où je veux me mettre en colère, ou bien je dois manifester encore des pensées impures, ou bien je dis, j'ai la foi en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Christ a déjà tout résolu. Donc, s'il y a quelque chose que je ne fais pas là, c'est moi-même. Et je peux vous dire, même si on demande l'identité, les gens croient que... je vais dire quelque chose. Quand vous vous rendez compte de votre identité, les démons quittent tout seuls. Vous n'avez pas besoin de les renvoyer. Je veux dire la vérité. Ouais. Vous n'en avez pas besoin. Ils quittent tout seuls. Regardez lorsque Jésus-Christ arrive à Gadara. La plupart des démons qui rencontrent Jésus-Christ dans ces manifestations, vous savez ce qu'ils disent? C'est eux qui témoignent de Jésus. Jésus ne les parle même pas, la plupart du temps. Es-tu venu pour nous faire perdre avant notre temps? Et ils demandent la permission. La permission. C'est eux qui reconnaissent Jésus. Quelle est la différence? Parce que Jésus-Christ sait qui il est. Ce message que je suis en train de donner, les gens qui font le combat spirituel, qui aiment trop chasser les démons, là, ils ne vont pas aimer ça. Mais si vous comprenez la réalité, cela, ça veut dire que tout votre travail est complètement résolu. Vous savez pourquoi les chrétiens sont possédés, ils reviennent, ils sont toujours possédés, ils repartent, ils reviennent possédés, ils repartent, ils reviennent toujours possédés, ils repartent, ils reviennent toujours possédés. They don't know who they are. Ils ne savent pas qui ils sont. Ce n'est même pas un débat.
Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Mais étant donné que nous sommes en train d'aller, de grandir dans la connaissance et tout, il y a des choses que aujourd'hui nous vivons, c'est parce que le Saint-Esprit le tolère. Oui, le Saint-Esprit le tolère. C'est pourquoi j'avais dit, l'évangile, comme Christ le conçoit, je crois que nous sommes un peu loin de ça. Un jour, le Saint-Esprit me parlait, dit, voici, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Voici le plan que je veux manifester. Mais en attendant, restons, continuons pas à évoluer dans les choses imparfaites. En attendant de manifester ce qui est parfait. Donc, il y a des choses qui se passent aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit tolère ça. Parce qu'il compatit aussi à notre souffrance, à notre faiblesse. Il n'est pas là pour nous juger. Le Saint-Esprit peut être là, il peut te dire quelque chose. Voici ce que tu dois faire pour réussir. Tu ne le fais pas. Tu crois qu'il va te quitter, il va te dire, je t'avais dit de faire ceci, tu n'as pas fait. Donc c'est fini. Non, c'est ce qu'il fait. Il te redonne une autre clé. Si cette clé qu'il t'avait donnée est une clé saisonnière, qui doit se faire dans un temps, il te recrée une autre opportunité. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous tous. Mais moi qui prêche tous, tout le monde. Tout le monde. Nous tous. Il est tellement patient, tellement tolérant. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul en parler dans Romains 1, 2, en disant que vous qui le prenez, vous qui Dieu a exercé envers vous sa longanimité. De part, quand vous péchez, il ne vous condamne pas en même temps. Il ne vous condamne pas, mais il vous laisse le temps de vous repentir. Et il en parlait en disant que vous ne savez pas que c'est parce qu'il vous dit de vous repentir, il vous laisse le temps de vous repentir que il ne vous juge pas, il ne vous condamne pas en même temps. Donc la longanimité, c'est-à-dire, il a cette facilité à nous donner de la chance. Une seconde chance, une énième chance, une énième chance, une énième chance, une énième chance. S'il faut dire le nombre de chances que les gens ont en Christ, peut-être par rapport à un péché en particulier, ou bien par rapport à une situation, à une clé pour la richesse, pour la gloire, pour l'onction, pour la puissance, c'est 100 millième, bien centième chance. Voyez un peu. Donc, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts à la loi. Nous sommes morts à la malédiction de la loi. Amen. Ce qui était incapable, ce qui nous était incapable de réaliser, aujourd'hui nous le faisons. Amen. Nous sommes morts, nous sommes ressuscités avec Christ et vivant avec lui dans la gloire. Donc la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Romains 6, le verset 9, je donne les versets pour que vous puissiez les noter et aller les lire plus tard. Éphésiens 2, le verset 6 et Colossiens 3, le verset 9. Oh my God, il y a tellement de choses à dire. Même quand je survole ça me fait mal. Mais il le faut. Nous aurons le temps de parler de chaque identité. Parce que s'il faut prendre seulement l'identité du ressuscité, il y a des trésors incroyables à découvrir. La mort, le crucifié, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Donc nous sommes réconciliés avec Christ. Nous qui autrefois étions égarés loin de Dieu, nous sommes réconciliés avec lui. Romains 5, 10, 2 Corinthiens 5, 18. Colossiens 1, verset 21. Nous sommes héritiers de Dieu. Romains 8, le verset 17, Éphésiens 1, verset 11. Quand on dit que nous sommes héritiers de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, quand on dit que quelqu'un est héritier, qu'est-ce qu'il a hérité? J'en avais parlé. Nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ et nous sommes héritiers d'Abraham. Donc, ces trois-là se retrouvent dans le domaine de l'héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, ça veut dire que Dieu nous appartient. Ouais. Dieu est notre. De la manière dit, je suis à vous, vous êtes à moi. Je suis il a dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. De la même manière, le Père
et le Fils sont en nous par le Saint-Esprit, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus nous appartient. Non seulement ça, nous avons hérité de la puissance, de la gloire, de l'identité de tous ceux dont nous parlons maintenant. Tous ceux dont nous parlons là maintenant, ce sont les héritages. Ok? Nous sommes héritiers de Dieu. Alors si tu es déshérité, si tu vis des choses, tu vas chercher dans la parole de Dieu. C'est quoi on appelle par héritage. Et qu'est-ce que nous avons hérité? Nous avons hérité des bénédictions spirituelles. Et nous avons hérité des bénédictions terrestres. J'avais expliqué ça dans les enseignements passés. Allez retrouver ça dans les enseignements passés. Nous sommes héritiers d'Abraham. Ça veut dire que nous avons hérité du monde. Nous avons hérité de la bénédiction du monde. Le monde nous a été donné et les choses spirituelles aussi nous ont été données. Nous avons hérité de la création. Même les démons nous appartiennent. Ouais. Donc, nous pouvons leur faire ce que nous voulons. C'est pourquoi nous les ordonnons et ils nous obéissent. Donc, en réalité, quand on dit chasse les démons là, en fait, des fois, nous ne détaillons pas en fait notre volonté. Quand on dit chasser les démons, c'est quoi? C'est imposer notre volonté à un démon. Quand on dit je te chasse au nom de Jésus, sors de ce corps, c'est que nous lui imposons notre volonté. Donc, nous pouvons être beaucoup plus précises dans les détails concernant notre volonté. Ou nous pouvons leur dire, vas-y, ceci, je t'envoie en enfer, ou bien je t'envoie dans l'abîme. Tu seras enfermé là-bas pendant 30 ans. Oui. Ou tu chasses le démon et tu l'envoies dans le corps d'un sorcier, de la famille, pour le tourmenter. Regardez Saül. Dieu a envoyé un esprit malin le tourmenter. Come on. Oh, tu peux chasser un démon et tu demandes à ce démon d'aller posséder tes ennemis pour être un esprit de discorde entre eux. We are speaking spirit. Nous parlons des choses vraiment très fortes. Oh, Kalava Sinata Te. Il y a tellement de choses à dire. Let's go. Just let's go. Nous sommes bien-aimés. Bon, les versets, c'est Romains 8, 17, Éphésiens 3, 16, Romains 3, 4, 13, 13 à 16, Colossiens 3, 29. Nous sommes bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés. Vous allez remarquer, la plupart du temps, l'apôtre Paul parle à l'église, il parle, vous êtes des bien-aimés, vous êtes des saints, etc. Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes aimés du Saint-Esprit, nous sommes aimés de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre être qui est aimé comme nous. Nous sommes enfants, nous ne sommes plus des créatures. Nous ne sommes plus des créatures, non. Nous sommes des enfants. Nous ne sommes plus des créatures que Dieu a fabriquées. Non. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu ne peux pas traiter ton enfant que tu as mis au monde. Bon, nous, on va Adam. Donc, on va Adam. Il faut zoomer. Par exemple, vous savez que nos mamans nous répètent pour ça. Je crois qu'on m'a giflé un jour pour ça. Voyez un peu. La personne, ce n'est pas une créature. C'est un être. C'est l'enfant de quelqu'un. Voilà, on m'a dit ça. Donc, dans la dimension de la paternité, de la relation père et fils, mère et fille, mère et fils et tout ça, dire de quelqu'un que, dire que, voilà, la personne est une créature, c'est une insulte. Ouais, c'est une insulte. Et vigne, quand on dit vigne, ça veut dire moi en miniature, moi en petit. Donc, nous sommes Dieu en petit. Dieu en petit. Ouais. Un jour, nous aussi, nous deviendrons grands. Nous serons comme notre Père. Mais vie, ça veut dire petit. Vie, moi, en miniature, c'est ce que ça veut dire. Tu traites l'enfant de quelqu'un comme nous, non, pas te gifler. Et si un enfant de Dieu qui dit
oh, je ne suis qu'une créature. Les démons vont te voir et vont dire, ah, voilà quelqu'un qu'on peut bien embêter parce qu'il ne se connaît pas. Donc, quand vous vous rendez compte de votre identité, il y a des paroles, il y a des propos que vous ne pouvez plus tenir. Je suis pécheur. Je ne suis qu'un faible. Je ne suis pas fort. Je suis malade. Je suis quoi encore? Tout ce que vous dites dans votre quotidien. Ce sont des choses que vous croyez que, par exemple, il y a des gens même qui vont dans la prière pour dire ces choses à Dieu. Et ils croient que Dieu tolère. Il tolère notre ignorance. Il tolère notre comment dire ça, manque de connaissance. Il tolère notre... Comment je vais dire ça même encore? Il nous tolère en fait. Sinon, en réalité, si Dieu devait être strict, tu dis quelque chose qui n'est pas correct, on te gifle. Tu dis quelque chose qui n'est pas correct, on te gifle. Tu dis quelque chose... Si on nous giflait comme ça, nous crois que nous tous nous serons droits. Mais Dieu est un Dieu patient. Quand on dit Dieu est un Dieu patient, c'est ici que nous comprenons. Tu vois un peu? Il dit, peu importe tout ce que toi tu vas vivre là, tout ce que les actes que tu vas commettre, tout ce que tu vas traverser au quotidien, ne dis jamais que tu es pauvre. Parce que dans l'héritage, dans l'identité christique, nous sommes riches. 2 Corinthiens 8, 9. Philippiens 4, 19. 2 Corinthiens 9, 11. Nous sommes riches. Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Quand on parle enrichi, c'est ce que je veux dire, non? La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à moi. Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Les richesses m'appartiennent. Nous sommes riches. Peu importe ta galère, tu es riche. Tu es béni. C'est une identité aussi. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Galates 3, 9. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Le monde nous appartient, la terre nous appartient. Je suis saint. Je suis guéri. Je suis saint comme sainteté et je suis guéri comme pour la maladie. Par la multitude de Christ, j'ai été guéri. Je suis guéri de toutes sortes. Nous avons été guéris de toute forme de maladie. Nous sommes le temple de Dieu. Quand tu as l'habitude de dire, oh non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en moi, quoi. Il y a quelque chose qui est en moi que je n'aime pas, qui n'est pas bon. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Je ne fais que commettre des mauvais actes tout le temps. On dirait je suis possédé. Non, mon frère, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu, 1 Corinthiens 6, 9. Tu es la demeure de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Amen. Nous sommes un avec lui. C'est une identité. Jean 10, verset 30. Vous êtes un avec moi. Vous êtes un avec moi comme je suis un avec le Père. Et le Père et moi nous viendrons habiter en vous. J'aime trop ce verset. Ça veut dire que nous sommes Christ. Nous sommes chrétiens, on dit qu'on est un avec quelqu'un. Souvent quand on dit que Dieu est Christ et Christ est le Saint-Esprit, on arrive à croire facilement. Mais quand on dit que Christ est en nous, et Christ est nous, et nous sommes Christ, c'est difficile à croire pour les chrétiens. C'est tellement compliqué. Ils croient que s'ils disent ça ou bien ils croient ça, c'est comme s'ils prennent la place de Christ. Tu vois, tu peux prendre la place de Christ comment? Tu n'es pas moi à la croix. Tu ne vas pas aller à la croix. Et Dieu, le Saint-Esprit est tellement patient, il dit, il croit que s'il dit ça, il vaut la gloire de Dieu. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire voler la gloire de Dieu. Un chrétien ne peut pas voler la gloire de Dieu. Il ne peut pas. Parce que celui qui est en toi, tu es en lui. Même quand on donne la gloire, on donne la gloire à Dieu. C'est à toi qu'on donne la gloire. Parce que tu es lui, lui est toi. Bon, je dis quelque chose, allons-y seulement. Tu ne peux pas voler la gloire de Dieu, frère. Tu vas voler ça comment? Dis, c'est moi qui ai fait. Je suis tout puissant quand même. Toi-même, tu sais que tu n'es pas tout puissant quand même. C'est celui qui est en toi. Si tu es un avec lui, il est un avec toi. Et même si réellement il est un avec toi, tu es un avec lui, tu ne peux pas dire ça. Ouais, je veux dire la vérité. Tu ne peux pas. Parce que quand tu veux dire, non, c'est moi qui fais tout, il n'y a personne comme moi. Avant même que la pensée ne germe, quand la pensée commence par germer, le Saint-Esprit l'étend. Quand tu es un avec lui. Ouais.
ceux qui disent ces genres de trucs-là et qui sont après frappés, ils ne sont pas un avec. En fait, ils ne connaissent pas Christ. Quand tu connais Christ, tu sais que tu ne peux. Tout ce que tu fais, c'est lui qui le fait en toi. Tu te fonds en lui, il se fond en toi. Tu deviens conforme à lui. C'est pas lui qui te ressemble, c'est toi qui le ressemble. Nous sommes un avec lui. Nous sommes participants ou acteurs de la nature divine. Nous sommes sacrificateurs. Apocalypse 1:6. J'avais tellement des choses à dire là-bas aussi. Nous sommes un sacrifice. Romains 12, verset 9. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous sommes le sacrifice, nous sommes le sacrificateur et nous sommes le sacerdoce. Nous sommes le lieu où on offre le sacrifice. Nous sommes l'autel. 1 Pierre 2, verset 5-9. Vous êtes un sacerdoce royal. Comme ça. Nation élue. Nous sommes ministres de Dieu. 1 Pierre 4, verset 11. 2 Corinthiens 6, verset 3. Nous sommes ministres de Dieu. Nous sommes ambassadeurs. Oh, malachabralia. Le temps est déjà passé. Je vais terminer bientôt dans 2 minutes. Nous sommes rois. C'est ici ce que j'expliquais sur les trônes. Tout roi a un trône. Tout roi a un trône. Nous sommes des rois. Et quand on dit Jésus-Christ est le roi des rois, nous sommes des seigneurs. Donc, il n'y a rien à dire à ce... Les gens croient que quand ils disent « Oh, je suis un seigneur », « Oh, bon, oui, non, tu es orgueilleux ». Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Vous ne comprenez rien, c'est tout. Quand tu es roi, quand on dit tu es roi, je suis un roi, il n'y a pas de problème. Quand tu dis je suis un seigneur, quand on dit, les églises catholiques disent mon seigneur tel, en fait, ils ne disent pas quelque chose de mauvais. Non, non, non. Nous sommes des seigneurs parce que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il ne parle pas de ceux qui sont dans le monde, on parle de nous. Il est le roi des rois. On parle de nous. C'est à nous qu'appartient les trônes. Les trônes sont des esprits sur lesquels nous nous asseyons. Ce sont des trucs de dimension, on va en parler. Lorsque les choses vont mûrir, on en parlera. Donc, quand je parle, il y a des choses que tu as mis dans ma tête, je me dis, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Tellement dit. C'est innombrable. Oh, secret. Nous sommes dispensateurs des mystères. Nous sommes prophètes. Nous sommes des dieux. Psaume 82, verset 6 à 7. Vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la vérité manifestée. Nous sommes... Encore quoi? You are blessed. Toi qui as écouté ce message, reprends-le, réécoute-le. Prends possession de ton identité au travers de ce message et deviens un maître au nom de Jésus. Amen. Shalom. Passe une excellente journée et que la paix de Dieu soit avec nous tous. Merci, excellent Père de grâce, parce que tu nous éveilles, parce que tu nous fais prendre conscience de notre identité et parce que tu veux faire de nous des fils qui dominent. L'identité est faite pour dominer sur terre, pas au ciel. Au ciel, personne ne va dominer. Au ciel, c'est le domaine de l'excellence. L'identité, c'est ici. Ça veut dire que si tu ne manifestes pas ton identité ici sur terre, c'est fini pour toi. Tu as tout raté. Tu n'auras même pas de récompense ni de couronne. Merci, excellent Père de grâce, parce que tu veux, par ta grâce, par ces paroles, nous faire dominer. Au nom de Jésus. Que cette victoire soit pour tous et soit manifeste dans la vie de tous. Au nom de Jésus. Amen.